Les incels ont enfin trouvé leur sein graphique. Alors, on va analyser ça avec Zoé. C'est un peu la surprise que je fais à Zoé parce qu'elle ne connaît sûrement pas ce sein graphique des incels. Zoé, déjà, comment ça va? Salut Padu, ça va très bien. Moi, j'ai trop hâte d'avoir ma surprise. Je vais me régaler, je pense. Commençons maintenant. Ça parle d'incel, ça parle de graphique. Ça va forcément être un très bon moment. Let's go. Alors, bon, vous connaissez le sein graphique. Si vous ne le connaissez pas, allez voir sur la playlist du sein graphique. J'ai une question. Est-ce que tu as vu une des dernières capsules de Roro qui s'appelle genre on a trouvé le mec le plus problématique? Non, je ne l'ai pas vu. Ah, Ça tu fait l'as pas longtemps que vu. j'ai pas vu Roro. Ah, faut que tu la mates. En fait, il a trouvé un gars donc, qui est dans un échange avec un mâle alpha, je sais pas trop quoi. Enfin, c'était un lore un peu en mode expat Thaïlande, un peu, tu vois. Et genre, Oh, voilà. c'est des mecs qui arrivent pas à baiser en France et qui veulent aller baiser des meufs en Thaïlande. Ouais. Et qui Et expliquent donc, que, attention, parfois c'est des meufs trans, c'est très grave. C'est ça le lore. Et qu'elles sont, c'est un peu, elles sont ça oui. parce elles font à bouffer, mais elles en ont quand même vachement pour ton argent, quoi. T'as un peu le lore. Et le gars, il a un site internet. Et sur son site internet, il a un calculateur de la passe. C'est à combien coûte une passe avec ta femme, tu vois. Parce qu'en fait, Oh putain. il a fait un calculateur qui te permet de comparer le prix d'un rapport sexuel avec ta femme, donc avec le fait que tu payes des trucs à ta meuf et tout, et le prix d'un rapport sexuel, donc ce qui lui marque femme sans abonnement, mais c'est avec une travailleuse du sexe, tu vois. Donc ta femme D'accord. sans abonnement versus femme avec abonnement, tu vois. Et donc tu peux Ok. calculer un petit peu combien ça te coûte. Alors il met la phrase, tu croyais peut-être qu'elle était gratuite, détrompe-toi, tu vas découvrir le coût réel d'une passe avec ta femme, comment utiliser le calculateur d'une passe maritale. Donc est-ce que tu savais qu'il y avait un graphique des incels déjà comme ça Mais avec, non, je tu ne vois, il y a savais vraiment pas. un tableur des Ah ouais, incels, tu putain. vois. Ils ont Tu- vraiment calculé des trucs. Et attends, remettre tout en haut, là, il y a quoi? Il y avait un truc. Libérer l'esclave avec une très jolie police. Ouais, ouais. Alors, je vais te montrer un peu déjà Incroyable. le mec qui fait ça. C'est ce Bonjour à type-là. tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous présenter le calculateur d'une passe maritale. Tu pensais peut-être que c'était gratuit de piner ta femme. C'est cher, c'est même très cher. Mais grâce à ce calculateur, tu vas pouvoir mettre un prix à chaque fois que tu pines ta femme. Combien ça coûte? Eh bien, cette question est répondue grâce à ce calculateur. Si tu veux télécharger Moi, je trouve ça incroyable parce qu'en fait, il y a presque les trois systèmes de domination. C'est pour ça aussi que je voulais t'en parler. Il y a presque les trois systèmes Oui. de domination là-dedans. Il y a le colonialisme et donc le racisme qui va avec. C'est-à-dire que le Ah mec, bah il est à oui. l'étranger pour baiser des meufs et tout. Il y a le côté sexiste patriarcal. Parce que, évidemment, tu vois. Et il y a le Et il côté y a capitaliste. aussi, Genre, le mec, il y a tout, tu vois, là-dedans. Il y a vraiment tout. mon Dieu, est-ce qu'il y a la Euh, version pour calculer, moi, combien mon mec me coûte pour une passe? Je peux calculer ou pas? Parce que pourquoi ça serait lui qui paye? Moi, je gagne plus que lui, donc c'est moi qui paye, non? C'est pas ça? En vrai, tu peux l'utiliser en sens inverse, hein. Alors, Ah, bon, bah moi, c'est bon, c'est bon. j'ai C'est le nouveau. antisexiste. Bah oui, c'est antisexiste. J'ai pris le nouveau calculateur parce que il a amélioré en fait son calculateur. Et avant, c'était juste une fiche Excel et maintenant, c'est la version améliorée sur Internet. Ah ouais. En fait, tu as Hmm. plusieurs profils lui, mais profil de pineur, tu vois. Donc, tu as plusieurs profils de pineur Hmm. selon que tu es tortue, lapin ou robot. Oula! Lapin, c'est un mec qui baisse beaucoup en début de relation, mais qui va baiser rapidement de moins en moins, tu vois. Donc en D'accord. fait, ça va te changer ta courbe parce que tu vas faire beaucoup de baises au début, tu vois. Mais si la Mhm. relation dure, vu que tu en fais de moins en moins, tu vas avoir un niveau moyen de baisse qui va être plus petit. Tu vas avoir Ok, tortue, ok. c'est un peu l'inverse. Et robot, Ouais, c'est tu baisses toujours pareil, tu vois. C'est tu baisses toujours d'accord. plus ou moins pareil. Alors, Euh, excuse-moi, du coup, j'ai quand même une question, mon Padu, pardon, mais est-ce que le nombre de rapports, de ce que je comprends, c'est une question de fréquence, ne dépend que de l'homme dans un couple hétérosexuel? Est-ce que, ah bah par oui. exemple, parce que moi, j'ai tout un tas de questions. Par exemple, si tu viens au hasard d'accoucher, tu vois, t'as accouché, il y a un machin de 3,5 kg qui vient de passer par tes voies génitales pour sortir. T'as des points, tu vois, des plaies, des saignements, t'es fatigué, enfin, tu vois, tout un tas de trucs. Est-ce que ça, par exemple, ça peut pas faire que transitoirement, tu diminues la fréquence de tes rapports sans que ça soit lié au profil de ton mec sur le fait qu'il soit lapin, tortue ou robot? Est-ce que ça, c'est Non. pris en compte? Ça, c'est pas pris en compte dans le calculateur, justement. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont pris D'accord. en compte. Mais après, ils pourraient l'améliorer, hein. Je suis sûr qu'ils seraient de bonne foi. Ils pourraient améliorer le calculateur. T'as pris là-dedans, on prend quoi comme profil? Lapin, tortue ou robot? Je sais pas, toi, t'es quoi, Padu? Moi, je suis robot, moi. Je suis T'es robot? toujours pareil. Je suis autiste, ouais. C'est tac, tac, Pansement, tac, quoi. rigidité. Ouais, donc t'as tes Euh, rendez-vous lundi,
20h30 et jeudi 18h, quoi. Exactement. C'est D'accord. jeudi 18h. Ok. Je sais que c'est avant Backseat. Il faut à tout prix, tu vois. Après, tu as l'âge. Donc, tu vas prendre un âge. On va mettre. Il a quel âge, le gars? Moi, je dirais entre 45 et 50. Il a 47, on va dire, ouais. Ouais. Le prix d'un short time. Donc ça, c'est pour une travailleuse du sexe, c'est ça? Oui. Je connais pas les prix, j'imagine que c'est très variable. Tu Surtout vois, que lui, il est en j'imagine. Thaïlande, tu vois. Donc, je pense que c'est moins cher. Mais je sais pas. Non, mais lui, il dit qu'il est radin en plus, tu vois. C'est ça le problème. Parce que j'ai maté un peu des D'accord. vidéos du mec, tu vois. Lui, il dit qu'il est radin. Bon, on va laisser à 40 balles. On va laisser à 40 balles. 40 balles, c'est pas cher, hein. 40 balles, c'est Je pas trouve cher du ça tout. vraiment pas cher payé, hein. Donc, ça, c'est pour une femme sans abonnement, 40 balles. Voilà, 40 balles. D'accord. Mais une femme Ok. avec abonnement. T'as le coût du mariage. Lui, il a mis 15 000. Coût du mariage? Ouais. Ouais, c'est cher un mariage si t'invites beaucoup de monde, que tu veux bien manger et tout. Moi, ce que j'adore, c'est que t'as vraiment l'idéologie qui ressort. T'as directement le coût du divorce, déjà. Ben oui. Alors, je me Donc, permets de rappeler qu'en général, dans les couples hétérosexuels, au moment de la séparation, les hommes s'enrichissent et les femmes s'appauvrissent, hein. Ça, c'est les c'est stats, hein. complotiste, ça. C'est complotiste de le dire. C'est l'INSEE qui est complotiste, ouais. Donc, coût du divorce, il met 20 000. Lui, c'est un rat. Donc, coût du mariage, il a mis 2500. On sait pas Ok. trop comment, il s'est débrouillé pas cher. Coût du divorce, après, je sais pas, on va laisser 20 000 Ouais, parce que c'est tu lui qui payes l'a quoi, fait. l'avocat? Mais attends, mais ça coûte pas 20 000 20 un 000, ça divorce, paraît quoi. cher, ouais. Ça coûte Bah déjà oui, 6-7 000. peut-être Ça... Parce que t'as l'avocat peut-être un et tout, mais tu déménagement, peux t'as faire peut-être des coûts, tu vois, comme ça. Mais frais du quotidien. frais du quotidien, il a mis 5 Qu'est-ce que... 000. Bon. Quoi? Attends, c'est par mois? Ouais, c'est par C'est mois. On par va mettre an? C'est par 2000. mois? Je sais pas si t'as Mais déjà. ça, c'est pareil. Pourquoi ça serait que le mec? Enfin bon, dans Non, quel non, monde non, mais ouais. vit-il? Le fait qu'il paye tout, ça permet aussi que la meuf dépende totalement de lui, que lui ne dépende de rien et Oui, puisse changer de meuf aussi rapidement. je... oui, j'imagine. Je vois très bien quel est le projet. Je vois que le projet n'est pas de relationner avec un être humain qu'on aime et de le traiter correctement. J'ai tout à fait compris que c'était pas ça le but, hein, que cet homme cherche une vaginette mais vivante pour pouvoir se masturber dedans, hein. C'est ça le truc, hein. La vidéo, elle est trop drôle parce que le gars, à un moment donné, le mec qui reçoit, il dit ouais. Non mais moi ce que je fais parce que j'ai pas trop le temps en fait c'est sur les mecs qui font genre ouais je suis dans le business en ligne je sais pas trop quoi tu vois Oui, oui. et en gros Un digital nomade. ouais c'est ça déjà le mec dit moi je pourrais ne pas payer avec les meufs parce que je suis alpha mais je paye quand même parce que comme ça je suis pas dépendant d'elles tu vois donc déjà le mec Ah est oui, pas d'accord. c'est pas clair tu vois il te dit je suis en Thaïlande Mhm. je paye des meufs pour relationner avec moi mais t'inquiète je pourrais ne pas payer déjà c'est Ouais. bizarre tu vois et le mec te dit, et je les emmène sur mon lieu de travail, genre dans les réunions et tout, comme ça je perds pas de temps, tu vois. Comme ça, il fait un repas d'affaires, mais il emmène aussi la meuf, tu vois. Et comme ça, il perd pas de D'accord. temps à faire un repas avec la meuf. Il dit, de toute façon, je serai Ah, allé au putain. restaurant, tu vois. Et comme ça, hop, 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 tu fais d'une pierre deux coups, tu vois. D'accord, mais ça a vraiment l'air d'être quelqu'un où tu as envie de partager sa vie, hein. Ça a l'air vraiment d'être un type super. Alors, Donc, bon, vacances, vacances, on va se mettre. On peut laisser 3 000, allez, pourquoi pas. c'est par Cadeau, mois? 5 000. Non, c'est par Ah oui, an. 3 000 C'est par par mois. an. Ah oui, par mois, ça n'a aucun sens. Je sais pas, ton budget. Bah, si c'est 3 000 sur l'année, ton budget vacances, c'est 300 par mois, enfin 250. Ouais, on va mettre 250. Cadeau, mais 5 000, il n'y a pas 5 000 cadeaux. Les cadeaux, mais en fait, je pense, les gars, qu'il va falloir arrêter de croire que la vie, c'est Pretty Woman, quoi. Enfin, Non, mais mais c'est vrai que dingue. comme les femmes sont attirées par l'argent, forcément, tu vois, nous, on est obligés après de. Putain, mais cadeaux, 5 Moi, 000. j'adore le truc tellement précis. Quand tu vois la gueule du gars, regarde la gueule du gars. Et tu vois que dans son tableur, il y a prestation compensatoire. Alors attends, mais ça veut dire quoi, prestation compensatoire? Mais c'est genre, t'as divorcé, ta meuf, elle gagne moins que toi, et sur toute la vie, ça va Ah te oui, coûter, la pension. Oui, d'accord, ça d'accord. va te coûter 300 000 Ah, mais sur donc, ta vie, tu vois. calcul sur toute la vie, peut-être. C'est pour ça. Je Mais, pense qu'il y a des mais, trucs sur toute la vie et d'autres sur. ouais, Parce que mais il est frais pas du clair, moi, quotidien, je tu suis vois. Ouais, c'est désolée, pas mais très clair. C'est vrai que ouais, faudrait lui et dire, son son tableur travail. est pas si clair. Je... Nombre d'enfants, après, pourquoi pas 2. Montant de la pension alimentaire, Oui. 10 000. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais le montant moyen d'une pension alimentaire, c'est entre 150 et 200 balles, d'accord? Faut arrêter, ce qui ne couvre absolument pas les frais pour un enfant, hein, évidemment. C'est combien, 250? Un mec qui les paye pas, ouais, entre 150 et 200 euros pour un enfant, il me semble. Durée de la pension alimentaire. Donc c'est en année? Ouais, il a mis Oui, mais 20 ans. 20 ans. Mais pourquoi 20 ans? Et dans sa vidéo, il explique, mais on peut mettre 27 parce que les enfants font des études ou je sais pas trop quoi. Enfin, D'accord. j'ai pas trop compris le bail. Déjà, tu sais pas trop Oui, pourquoi. T'as enfin, l'impression que lui, ses enfants, il les abandonne à la naissance. C'est genre, oui, dès la enfin, naissance, il est divorcé, tu vois.
Alors, il y a des zinzins qui calculent combien leur enfant leur a coûté dans sa vie. Enfin, je sais pas, moi j'ai envie de dire, mais ne faites pas d'enfants en fait. Enfin, L'inflation, il met 2, on peut mettre peut-être 3%. Ouais. Allez, on va voir combien Alors. on passe. Attends, il y a un problème, c'est quoi cette histoire? Ça va pas marcher. On va se remettre les caractéristiques, par exemple, de départ, en changer une par une, parce que c'est peut-être plus... tu vois, c'est plus parlant. Je pense que c'est plus parlant, ouais. Donc si t'es lapin... Si t'es lapin et que t'as pas d'enfant, par exemple, tac, t'enlèves tes enfants, tu mets 0 enfant. Ok. La passe va te coûter plus cher, c'est bizarre. C'est un peu buggé son truc quand même. Oui, moi j'ai l'impression... Comment on l'appelle? Et si t'as des passes de luxe à 250 balles, tu vois, et qu'il y a une grosse inflation à 4%. Ouais. Ah Tu vois, donc tu te payes quand même plus avec un abonnement, mais sans abonnement, tu payes un peu moins. Ouais. Et si tu divorces pas, c'est-à-dire que t'as pas d'enfant, tu restes avec ta meuf. Donc t'as pas de prestations compensatoires, t'as pas de coût de divorce, t'as pas de pension alimentaire, t'as pas de durée de pension alimentaire. Alors... Ah là, ça coûte de plus en plus cher. C'est l'inflation à 4%. Ouais, mais c'est parce qu'on est en mode tortue, si on est en mode lapin, si on baisse plus au début. Alors voilà. Là, il est en train de te mettre... c'est cohérent avec son système de pensée. Si tu baisses beaucoup et que t'as pas d'enfant avec une meuf, de base, elle te coûte moins cher qu'une TDS. Mais ça dure que 10 ans. Ça, c'est bien. Et au bout de 10 ans, tu croises en fait. Donc en fait, il faut... Mais parce que tu baisses moins. C'est de prendre un abonnement, mais pas un abonnement trop long, tu vois. Le bleu monte parce que tu baisses de moins en moins, tu vois. Ah oui, c'est ça. Donc ça te coûte plus cher par an parce que l'abonnement reste pareil. Voire plus cher avec l'inflation, tu vois. D'accord. C'est vraiment un gars qui n'envisage pas d'avoir des relations sexuelles pour être content. Enfin, content ensemble. Ah mais le mec a fait 30 000 vidéos, genre 2400 la place maritale, tu pensais que c'était gratuit. Passe maritale à 30 €. Genre le mec, c'est le coût de la passe maritale, vous pensez que c'était gratuit. Genre le gars il boucle en plus, tu vois. Il est terrifiant, quoi. Attends, tu veux écouter un peu sa vidéo présentation? Je te l'ai même pas mise. Le gars est vraiment dans ce lore. J'ai le calculateur, tu peux le faire sur le site markblowersky.com. Je mettrai tous les liens en description. Tu vas sur Malgama ici. Tu vas sur le calculateur d'une passe maritale, tu mets ton email, tu cliques sur envoyer, tu recevras ce fichier Excel. Et parce que son idée, c'est de dire que c'est un Malgama, tu vois. Genre lui, il assume de pas être alpha, tu vois. Gamma, je crois que c'est vraiment pas ouf dans la classification. Il dit 99% des hommes sont gamma, tu vois. Des alphas, ça n'existe quasiment. Lui, il part du principe parce qu'il est un peu dans le truc mecto aussi, tu vois. Oui. Et justement, mais ça, on va pouvoir en parler. Je vais peut-être pas te spoiler, mais il y a des takes à avoir sur ce type de mec, tu vois. Soyez indulgents, c'est la première version, c'est la première mouture du fichier. Faites-moi toutes les remarques en commentaire de la vidéo ou bien sur le site Mark Blowersky dans la rubrique contact pour que je fasse évoluer ce fichier qui est de la plus... Pardon ? Je lui fais des remarques à Marc. Déjà, mais des temps. Est-ce que c'est mensuel, annuel, pour toute la vie et tout? Parce que c'est... Pour toute la vie, par exemple, c'est hyper difficile à calculer les vacances pour toute la vie. Parce que si tu meurs dans 3 ans, Marc, bah du coup, les vacances, ça coûte moins cher. Donc, il faut que tu nous mettes des temps, Marc, déjà, pour que ça soit un peu carré. Merci. Et si ta meuf meurt, tu divorces pas, donc ça t'a pas coûté le prix du divorce, mais il y a quand même eu un arrêt à un moment donné des dépenses, tu vois. Oui, mais le problème avec les âmes mortes, c'est que tu peux avoir des relations sexuelles avec elles que sur un très court laps de temps, quoi. Parce qu'en fait, très rapidement, au bout de quelques jours, la femme morte devient inconfortable en termes de rapport sexuel. Sauf si tu les gardes au frigo. Mais après, c'est un peu rigide. Ah ben oui, le chat est choqué, mais moi, je me mets au niveau de Marc, les amis. Je me mets au niveau de Marc. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'être humain ici. Nous, on a abandonné tout humanisme, là. Je vous rappelle que nous cherchons des femmes pour nous masturber dedans. C'est ça l'objectif, et que ça nous coûte le moins cher possible. En plus, il a mis les hashtags couple et relations, t'imagines? T'as des gens qui cherchent hashtag couple et relations et qui tombent sur un calculateur du coup d'une passe maritale, quoi. On va pour la première fois pouvoir mettre un prix sur une relation sexuelle avec une femme, avec son épouse, avec sa copine. Voilà, tu pensais que c'était gratuit, tu pensais que tu payes pas à chaque fois, donc tu pensais que... Enfin voilà, tu sais pas exactement combien ça coûte. Bah maintenant, tu vas savoir combien ça coûte. Et ça... Avoue que c'est le même discours que sur la sécurité sociale, les droitards qui disent « Comme tu payes pas, t'as l'impression que c'est gratuit, mais en fait, il y a des cotisations et tout. » C'est exactement le même discours que les droitards. C'est un discours de libertariat du cul, le gars, quoi. Tu cotises à ta femme chaque mois, on te vole ta force de travail, tout ça pour que tu puisses mettre ton pénis dedans, mais c'est vraiment terrible. Ça coûte cher, ça coûte très cher, ça coûte parfois des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros d'APAS. Je vais t'expliquer toute la méthodologie de calcul du fichier. Alors,
Le principe est simple, hein, je vous rappelle, durant la vie de la relation, je m'adresse aux hommes, hein, tu vas payer énormément de Les femmes choses. qui regardent Tu vas payer les restos, les vacances, si tu es marié, tu vas payer probablement le mariage, tu vas payer ensuite le divorce. Marc, ça dépend en fait. Marc, Putain, ça mais ça dépend. dépend de fou, quoi. Mais c'est que ce genre de mecs se mettent avec des meufs qui ont 18 ans, tu vois. Donc oui, Voilà. quand t'as 45 ans et qu'une meuf a 18 ans, elle peut rien payer, tu vois. Mais les gens normaux, en fait, ne font pas ça. Des fractions les plus précaires de la société thaïlandaise, d'accord? Donc oui, là, effectivement, c'est toi qui vas payer, Marc, parce que la meuf, en fait, n'a tellement pas le choix qu'elle accepte de coucher avec toi. Et je ne dis pas ça sur un plan physique et tout, mais Marc, dans ce contexte-là, Marc, oui, tu vas devoir payer des vacances, mais en fait, je veux dire, il y a plein d'êtres humains sur la planète qui sont dans des couples où on fait alors 50-50 et tout. Enfin, même, moi, je pense que le meilleur moyen de penser le truc, c'est un truc au prorata des revenus de chacun, quoi. C'est-à-dire que si t'en as un qui gagne 1000 balles et l'autre qui gagne 4000 balles, c'est un peu normal que ça soit celui qui gagne 4000 balles qui paye plus. Ça peut ne pas être forcément le mec. Alors, il se trouve qu'on est dans des sociétés où souvent les mecs sont mieux payés que les meufs pour des millions de raisons, et notamment le fait que les meufs subissent des temps partiels, que les boulots occupés par les meufs sont moins rémunérés parce qu'ils sont occupés par des meufs, tous les boulots de soins aux enfants, d'aide à domicile, de machin, de trucs, tout ça, ok. Puis même, je veux dire, au bout d'un moment, tu comptes pas forcément qui paye quoi, tu sais, quand t'es en couple depuis longtemps avec quelqu'un, t'es pas là à dire, à faire Mais un tu tableur comptes pas, Excel et tout, tu vois, mais genre ça a oui, pas de mais sens. putain, les gens sont fous, quoi. Enfin, bon, bref. Les prestations compensatoires, etc. Donc tu vas rentrer tout ça et on va diviser par le nombre de fois où tu pines ta femme et ça va nous faire un prix rapporté au pinage. Donc suivant ton profil de pineur, si tu pines beaucoup ou pas, bah évidemment le prix va pas être la même chose. Donc tu vas rentrer des valeurs ici, on va rentrer ton profil ici, je t'expliquais comment... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais rien ne va. J'adore te rien ne montrer va. des mecs comme ça après ça leur cher. Mais non, mais t'as remarqué, là c'est pareil, c'est tous ces masculins, ils ont vraiment un rapport à la sexualité qui est complètement zinzin, et genre il n'est jamais question de plaisir. Il n'est jamais question de plaisir. Tout est une question de trucs que tu peux quantifier, tu vois. Donc là, il quantifie le nombre de rapports. Mais ça veut dire quoi le nombre de rapports, Marc? Est-ce que, par exemple, si sur une même journée, tu as un rapport qui commence, puis tu t'arrêtes, puis tu recommences, etc. Est-ce que c'est plusieurs rapports, du coup? Est-ce que ça compte comme plusieurs? Est-ce que vraiment on peut quantifier ce genre de truc? Est-ce qu'il y a la longueur, Marc? Vu comment tu es, Marc, je suppose que tu as mesuré ton pénis et que tu es persuadé que la taille, c'est très important et que tu te chronomètres quand tu pèses et tout. Est-ce que quand ça dure, est-ce qu'il y a un temps à partir duquel on compte ça comme un vrai rapport sexuel? Est-ce que si ça dure moins de 2 minutes, plus de 2 minutes, est-ce que quand ça dure plus de 20 minutes, ça compte pour 2, par exemple? J'ai des milliards de questions, Marc, et toutes ces questions vont vers le fait que vraiment ta vie est triste et la vie de tes partenaires aussi, probablement, quoi. Alors, vu la zinzinerie du mec et le nombre de vidéos qu'il y a sur sa chaîne YouTube, je pense qu'il a sûrement déjà répondu à ta question de savoir comment quantifier un rapport. Mais c'est sûr. C'est tout à fait Et probable qu'il y ait mais pensé au gars, tu vois. Oui, c'est terrifiant. Mais c'est terrifiant. C'est terrifiant, putain. Et puis ensuite, tu vas avoir le graphique. Donc ah voilà, le sein graphique des incels. Ça, c'est vraiment le graphique à interpréter pour ton profil, c'est-à-dire en ordonnée, tu as le prix. Donc là, tu vois, ça va de 1000 € à 3000 €, mais ça va vraiment dépendre de ce que tu dépenses. Et en abscisse, tu as l'année de rupture. C'est parce que si tu stoppes la relation au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc., ça ne va pas du tout faire la même chose. Et ça fait les résultats sont absolument hallucinants parce que, en fait, vous voyez, la courbe, elle a une drôle de forme, en fait, et ça s'explique. Avant de faire ces calculs, je savais que c'était cher, je pouvais estimer à peu près le prix, mais je pouvais pas l'estimer aussi précisément. Aujourd'hui, tu vas pouvoir estimer précisément et présenter à ta femme ce rapport. Et puis surtout le présenter à ta femme ce rapport. Alors ne faites pas ça. Je veux dire, si vous présentez à votre femme ce rapport-là, ça devrait très mal se passer. Alors vraiment, enfin, je veux dire, aucun être humain n'a envie de se dire que son partenaire est allé sur le site de Marc, qu'il a rentré des caractéristiques et tout, qu'il s'est autodéterminé comme un lapin et te dit chérie, il faut qu'on se sépare, il faut qu'on reste au moins 2 ans ensemble pour que je puisse rentabiliser, parce qu'à moins de 2 ans, la passe me coûte 4500 €. Au-delà de 2 ans, je passe à 1800 et je rentre dans mes frais, quoi. Vraiment, je pense que 100% des êtres humains ont envie de crever, en fait, hein, Marc, enfin bon, bref. Mais c'est pour ça qu'il fallait prendre une femme sans abonnement.
C'est beaucoup plus rentable en fait. En plus, tu peux changer quand tu veux. C'est beaucoup plus flexible, tu vois. C'est Mhm. le macronisme de la baise en fait. Je sais pas si par exemple ça coûte 3000 euros une passe avec ta femme, bah, est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'à 3000 euros, tu pourrais peut-être avoir mieux. C'est ça l'idée du calculateur. Tirer les conséquences. Le concept d'avoir mieux aussi, hein, ça c'est un PB, hein, putain. Moi je pense que n'importe quelle personne qui relationne avec quelqu'un, mais pas que le couple, hein, l'amitié, le machin, si tu passes ton temps à te demander si tu peux trouver mieux ailleurs, déjà tu es un FDP. Et puis en fait, c'est sûr que tes relations, ça va être de la merde, quoi. Mais tu sais, j'ai envoyé ça à Chris pour lui demander s'il pensait que ça te plairait de faire un react à ça. Tu vois, alors évidemment, il a dit oui. Mais il m'a tenu la take dont vous parlez parfois, que vous n'avez pas encore trop développé, mais dont on peut parler là. C'est Oui. que ce genre de gars, en fait, son masculinisme s'oppose au patriarcat. C'est-à-dire qu'il est tellement masculiniste et sexiste qu'il peut même plus former la cellule de base du patriarcat qui est le couple hétérosexuel et la famille, tu vois. C'est-à-dire Alors. que le gars, il est tellement matrixé par le sexisme et le masculinisme qu'il en devient, tu vois, genre... Enfin, c'est trop bizarre, tu vois, comment c'est. Il ne peut pas former une famille, ce gars, tu vois. Genre, c'est Oui, n'importe oui. quoi comme truc. Oui, oui, alors si on parle de patriarcat au sens un peu littéral du moment où ce concept a été pensé, c'est le truc dont on essaye de discuter avec Chris. Moi, j'en viens à me dire que patriarcat, c'est un mot de merde pour parler de la situation de domination masculine actuellement. Parce que C'est que c'est large. Mais oui, c'est Le trop mot est large. large, il comprend plein de choses, Et mais, tu mais, vois, mais au le- sens littéral, le- c'est drôle, je trouve. Le truc auquel s'opposaient les féministes, et notamment toutes les meufs qui ont écrit dans les années 60-70, qui ont écrit des trucs passionnants et incroyables, hein, mais où là, tu avais vraiment une famille nucléaire, papa, maman, les enfants, avec un mec qui était en position de pouvoir énorme par rapport à sa meuf. Et c'était inscrit même dans le code civil, hein, tu vois, le fait d'être le statut de chef de famille, le fait que la femme avait intrinsèquement un statut subordonné, qu'elle devait demander son accord pour ouvrir un compte en banque, pour travailler, pour machin, pour truc. Donc tout ça, c'est des structures qui ont commencé à être déconstruites. Aujourd'hui, le couple, genre je me marie à 20 ans, j'ai mes enfants dans le cadre du mariage, on reste ensemble toute la vie, je suis subordonnée sur un plan légal et tout, ça existe moins. Il n'empêche que Ça on dépend a des classes supplanté. sociales et tout, par contre. Oui, ça dépend des classes sociales, mais même en fait, les gens globalement se marient moins, que ce soit dans les classes Oui, oui, bourgeoises ou oui. dans les classes populaires. Les couples divorcent beaucoup. Enfin, tu vois, c'est 1 sur 2 en ville, 1 sur 3 en zone rurale, c'est énorme. Il y a un enfant sur 5 qui naît sans père aujourd'hui, où les femmes mènent leur grossesse et l'enfant n'est pas reconnu à la naissance. Et en fait, la réalité, c'est que le fait d'avoir fait exploser cette cellule-là de départ nous a probablement, nous, évité un certain nombre de trucs. Alors même si elle n'est pas totalement explosée, il y a encore plein de meufs qui vivent de l'oppression dans le cadre de ce couple et tout ça, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Je dis que cette cellule, elle commence à exploser petit à petit. Mais en fait, pour avoir gagné le fait qu'on s'évite un certain nombre de viols conjugaux, etc., dans ces contextes-là, t'imagines être marié à Marc à 20 ans et tu dois te taper 60 ans de ta vie avec Marc? T'imagines le cauchemar, quoi. Pour autant, à la place, on prend de la violence, si on parle que des violences sexuelles, sans parler du reste, de la violence sexuelle dans nos groupes d'amis, de la violence sexuelle dans nos boulots, chez le médecin, chez le machin, enfin. Et du coup, le patriarcat historique et tout ça est supplanté maintenant par un espèce de capitalisme masculiniste où, en fait, les femmes qui étaient marchandisées, tu sais, où tu donnes une femme pour qu'elle soit mariée, les femmes pouvaient être des monnaies d'échange dans le cadre du mariage et tout ça. Là, aujourd'hui, il y a la même réification et marchandisation des meufs dans le cadre où tu as ce genre de gars là qui vient te faire des calculs. Le couple reste une espèce de transaction comme ça. La meuf est une marchandise, on s'en sert et tout. Enfin, il n'est jamais question d'émancipation, de trucs comme ça. Jamais, quoi. C'est terrifiant. Je trouve que pour parler d'un mec comme ça, le terme de patriarcat, comme tu l'as dit juste avant, il n'est pas efficace. Mais Parce c'est que là, intéressant. c'est... Ouais, c'est intéressant. Moi, je trouve votre take par rapport à ça, c'est à développer. Mais moi, ça me fait penser, tu vois, à tous ces tu sais, les acteurs là, de 50 ans, les becs BD, les machins, tu sais, qui vont se la jouer un peu progressistes, justement, parce qu'ils étaient peut-être pas dans un couple. Après, je sais pas là de becs BD en particulier, mais tu vois le genre de personnes, tu vois, qui étaient en mode la libération sexuelle. Et en fait, Oui. qui a été les pires mascus, les pires sexistes, tout en n'étant pas dans le mode de j'ai une femme au foyer qui me fait 1000 enfants et qui n'a pas de compte en banque, tu vois. Et donc, tu as vraiment une évolution dans la domination masculine. Ça reste de la domination masculine, mais c'est vraiment deux formes de domination masculine différentes. Et des fois, cette domination masculine
individualiste, comparativement à la domination masculine familiale et plus patriarcale dans le sens originel, elle va se la jouer justement progressiste par rapport à l'ancienne domination masculine. Et c'est vraiment une douille, quoi. Yann Moix, par exemple, mais des mecs comme ça, tu vois. Ils vont se dire, ah oui, mais voilà, moi je suis progressiste, je suis pour la liberté de mœurs. T'es pour la liberté de mœurs, mais ça cache un rapport de domination qui fait que t'es un mec, t'es un gars connu et tout, ou t'es un mec comme ce gars-là, tu vois, qui va aller profiter de femmes dans des pays plus pauvres. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc-là qui est ultra dominant. Oui, et de toute façon, toute personne qui te parle de liberté sans te parler des rapports de domination, c'est quelqu'un qui veut la liberté des dominants de dominer tranquille, hein. Tout le temps, hein. C'est 100% du temps. La liberté, c'est vraiment le concept qui est mobilisé par des énormes droitards pour justifier toutes les oppressions et tout. C'est comme ça que tu te retrouves avec un libertarien complètement teubé qui explique à Bégodeau que les employés d'Amazon, c'est leur liberté de signer un contrat de travail où tu te fais maltraiter et tu portes des couches pour ne pas perdre du temps à aller faire des pauses pipi. C'est trop la liberté, tu vois. Enfin, le concept de liberté en soi, ça ne veut rien dire quand il n'est pas situé. Quels sont les sujets collectifs, quels sont les rapports sociaux qui se jouent, les rapports de domination et tout ça. Et quand tu as des mecs qui viennent t'expliquer que ouais, dans les années 70, c'était trop la libération sexuelle et tout, ça dépend pour qui, en fait, la libération sexuelle de qui et dans quel but. Enfin, je veux dire, actuellement, on a toujours 10% d'enfants qui sont victimes d'inceste dans ce pays. On a toujours l'immense majorité des meufs qui subissent des violences sexuelles gravissimes. Enfin, moi, je vous jure, hein, j'ai une solution à la désertification médicale, mais elle n'est pas immédiate. Il n'y a pas besoin de mettre plus de moyens en médecine générale, en psy et tout ça. Si on arrête de violer les gens, vraiment, ça va nous libérer un espace de gens qui sont littéralement broyés sur le plan psychique et physique par ces trucs-là. C'est un délire, quoi. Donc, tu vois, t'as des mecs, la liberté sexuelle et tout. Oui, bah, la liberté sexuelle. Oui, d'un point de vue féminin, ce qu'on a gagné, c'est la liberté de pouvoir mieux contrôler les naissances. Ça, clairement, c'est une liberté de fou, de fou, de fou. T'enchaînes les grossesses tous les 18 mois. Pendant 20 ans, quand même vraiment très, très compliqué de s'émanciper, tu vois. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, la contraception, l'IVG et tout, oui, ça a des dingueries, bien sûr. Mais en fait, quand tu vois qu'aujourd'hui, t'as plein de meufs, toutes les meufs qui élèvent leur môme toutes seules parce que les mecs baissent, se barrent, n'ont pas de pression sociale et tout de devoir rester pour pourvoir à la famille et tout ça, et qu'on n'a pas créé de système collectif pour pouvoir aider les meufs qui se retrouvent seules à élever leurs gamins, à vivre dans des conditions dignes, à avoir un logement, à avoir accès à la bouffe, à la santé, à l'éducation de manière correcte et tout ça, les familles monoparentales sont largement plus précaires que la moyenne de la population. On ne peut pas nous expliquer que voilà, c'est super, avoir fait éclater la cellule familiale, c'était la solution. Alors la cellule familiale patriarcale, oppressive telle qu'elle existe, oui, bien sûr qu'il faut l'éclater, mais en fait, on n'a pas créé de structures alternatives qui permettent, notamment aux meufs seules, d'élever des gamins dans des conditions qui soient dignes. J'ai eu cette take plein de fois ici, hein, mais je vous rappelle qu'on pourrait penser un rapport à la famille qui soit un rapport de gauche, et ça passe par qu'on travaille tous moins, qu'on ait la culture d'élever les enfants, de pas élever que ses propres enfants, mais de participer à la vie de tous les enfants de notre communauté, d'aider les jeunes parents quand ils en ont besoin sur des trucs très concrets, très matériels. Et donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on bosse moins pour avoir du temps à se consacrer à nos proches, pas que aux enfants d'ailleurs, à nos proches qui sont malades, à nos proches qui sont âgés, refaire des sociétés où on pense du temps collectif ensemble et des trucs qui sont moins séparés les uns des autres, et notamment faire exploser une cellule familiale très centrée, parce que quand les parents, je sais pas, au hasard de leur gosse, c'est pas mal qu'il y ait d'autres adultes notamment qui soient dans la vie de ces enfants. Bref, tout ça, c'est des sujets très intéressants et qu'on redéveloppera. Mais du coup, actuellement, faire exploser la cellule familiale, ça te donne aussi des marques, tu vois. Si on n'a pas pensé de choses alternatives pour pouvoir faire collectif. Et même, tu vois, moi, ça m'a toujours intéressé la question justement du... En fait, le mariage, c'est un truc qui est assez ambivalent. Ça va être à la fois à l'origine, historiquement, de la structure patriarcale dans le domaine du couple et de la famille. Et à la fois, moi j'en ai vu plein en psy, des meufs justement qui vont avoir une relation avec un mec qui va durer 6-8 mois, qui vont avoir un gamin par exemple avec un handicap ou un truc comme ça, et le mec va se barrer. Alors s'ils sont mariés, il peut se barrer aussi, mais le mariage a quand même ce truc-là aussi, des fois, de sécuriser aussi la femme, là où elle va aussi être une prison pour la femme, tu vois. Donc c'est vraiment un rapport ambivalent, je trouve. Si t'as de la violence et qu'en plus de ça, t'as pas de mariage, bah, c'est pas forcément mieux, et pire, ça peut être en plus au désavantage des meufs. Je trouve que c'est quelque chose d'assez compliqué à penser, mais qui est assez complexe. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais vraiment, moi j'ai vu ça mais tellement de fois, des meufs qui se font larguer comme des merdes comme ça, avec un bébé dans les bras, qui a un handicap, avec pas de thunes et tout, t'as pas de pension alimentaire, ou alors à la marge et tout, ou t'en as moins, tu vas avoir vraiment beaucoup plus de mal que quand tu es dans un couple marié, quoi. Mais évidemment, mais en
fait, le fond du truc, si tu veux, c'est que si tu conçois, et c'est acté, hein, que le mariage hétérosexuel, patriarcal, dans les sociétés qu'on a eues tous ces derniers siècles et tout, est un système d'oppression majeur pour les femmes. C'est vrai. Si tu pètes l'institution du mariage, mais que tu ne pètes pas ni la domination masculine, ni le capitalisme, ni les dominations raciales, etc., etc., en fait, les meufs, elles prennent le même niveau de violence quand elles sont en couple et tout ça, c'est ce que tu dis, parce qu'en fait, marié ou pas marié, te retrouver dans un couple hétéro avec un enfant, avec un mec qui te tape sur la gueule, ou qui te maltraite, ou qui t'a isolé, ou qui t'empêche de travailler, etc., c'est la même violence, marié ou pas marié. Par contre, quand tu n'as pas créé une société autour qui pense vraiment l'émancipation de tous, un service public du logement, une sécurité sociale alimentaire, une sécurité sociale pour l'accès aux soins, un service d'éducation de bon niveau, des moyens collectifs de garde d'enfants qui soient accessibles à tous, du travail que tu puisses adapter si tu as des enfants, tes horaires, tes machins, tes trucs, des rémunérations correctes et tout ça. Si tu n'as pas ça, si tu n'as pas créé une société qui soit protectrice pour les personnes, faire péter l'institution du mariage ne met pas fin à la violence. Ça ne met pas fin à la violence, voire même, exactement ce que tu dis, ça a un effet presque inverse. Si tu veux, c'est comme se dire... C'est une pensée presque idéaliste. Mais oui, mais tu vois, c'est comme se dire le rapport mariage, salarial. c'est pas le système de domination patriarcale le problème. Mais oui, c'est pas le mariage en soi le truc, c'est le système de domination qu'il y a derrière. Et on peut penser des systèmes de mariage entre guillemets, enfin en tout cas de se lier les uns aux autres qui ne soient pas des systèmes oppressifs, tu vois. C'est comme si tu disais le rapport salarial, d'aller vendre sa force de travail à un patron et tout, est un problème. Du coup, la solution, c'est tout le monde en salarié indépendant, pas de sécu, pas de chômage, pas de cotisation retraite, machin, parce que le salariat, c'est méchant. Tu vois, le truc, c'est qu'en fait, si tu as dit ça, mais que t'es pas allé récupérer les moyens de production, que t'as pas mis fin à la prédation, à l'exploitation et tout ça, mais en fait, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Tu as juste fait péter une structure qui n'était pas le problème en soi. Le problème, c'était le capitalisme et tout ça, comme le problème, c'est la domination masculine plus largement, quoi. Je sais pas si les gens suivent le raisonnement, j'espère que je suis un peu claire. Non, mais c'est clair, mais en vrai, on pourrait en parler hyper longtemps. Moi, je trouve ça super intéressant. Même par rapport aux différences de salaire qui sont aussi dues au fait d'avoir des grossesses et de plus élever les enfants que les hommes. Quand tu es dans une situation d'une meuf qui est pas mariée, en fait, ou même pas que c'est, quand tu as aucun lien avec le mec avec qui t'es et que tu as un enfant, ça te diminue tes potentialités de carrière tout en n'ayant aucune compensation financière, tu vois. Alors, et pareil, ouais, quand les mecs se barrent, parce qu'il y en a qui disent oui, mais quand ils se barrent et que les enfants sont nés, il peut avoir à payer. Non, mais moi j'ai vu plein de gars même qui se barraient. Après, par exemple, une amniosynthèse, au 5e mois, t'es enceinte, le mec se barre, t'es baisé, hein. Enfin, t'es baisé, tu essaies d'élever ton gamin, tu vois, mais tu peux rien faire, le mec ne reconnaît pas le gamin, et là, t'es baisé. T'es vraiment, Tu ne peux pas le t'as rien à forcer à faire, tu vois. reconnaître l'enfant. Et même si tu as reconnu l'enfant, déjà, si tu n'as pas des gros revenus, tu n'es pas obligé de payer une pension. Si tu as des revenus faibles et tout, ce qui est quand même le cas de beaucoup de gens en France, en fait. Et il y a plein de mecs qui ne payent pas leur pension alimentaire. Il y a plein de mecs qui ne la payent pas, en fait. C'est parce que ça augmente le coût de la passe. Oui, c'est ça, ça augmente le coût de la passe. Non, mais il faut vraiment mesurer à quel point le discours masculin là-dessus, comme quoi le mariage, ça coûte aux hommes, etc. Enfin, je veux dire, tout est faux là-dedans. Les femmes, en moyenne, la mise en couple est un appauvrissement pour les femmes et un enrichissement pour les hommes. Et pareil au niveau de la séparation, pour tout un tas de raisons, et notamment, comme l'a dit Padu, quand il y a des enfants, cette répartition très inégalitaire des tâches, notamment des tâches liées aux enfants. Et ça, c'est même le cas dans mon boulot, hein. Les médecins libéraux, il y a des différences entre les revenus des hommes et les revenus des femmes qui sont majeures, mais vraiment majeures. Comme on est libéraux, on est payé à l'acte, etc. Et en général, les femmes, même si on est dans des générations où de plus en plus, moi, d'hommes de ma génération sont plus investis auprès de leurs enfants que l'étaient les hommes de la génération de nos pères ou de nos grands-pères, c'est vrai, mais il reste une différence énorme, y compris quand les deux parents sont médecins, avec les mêmes possibilités de revenus et tout. Les femmes ont tendance à moins travailler, pas bosser le mercredi pour pouvoir s'occuper des gamins, essayer de s'organiser pour pouvoir aller emmener les gamins à l'école ou les ramener de temps en temps et tout ça. Pour plein de mecs, c'est pas un sujet. Et moi, j'ai un souvenir très précis de la maîtresse de ma gamine quand elle commençait à être scolarisée, qui m'avait dit « Oh là là, ça doit être très difficile pour votre petite fille d'avoir une maman qui travaille autant. » Je l'emmenais tous les matins à l'école. Et il y avait 3 soirs par semaine où je finissais très tard, où du coup c'était mon conjoint qui s'en occupait, et 2 soirs où c'était moi. Donc sur les 10 fois où il faut l'emmener ou la ramener, il y en a 7, c'est moi.
D'accord. Et moi, ça m'a fait culpabiliser de fou qu'on me dise ça, forcément. Ma fille a un père qui s'occupe très bien d'elle en plus. Donc en plus, tu vois, tu as tout un truc, tu sais, comme si les mecs n'étaient pas capables de le faire et tout. Et je me souviens que je discute avec un mec médecin de mon âge qui me dit: Ah, moi, c'est quoi ta résolution pour l'année? Moi, ma résolution cette année, c'est que au moins une fois dans la semaine, je vais emmener ou ramener mon gamin. Et pour lui, c'était même pas un putain de sujet, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il reste encore des inégalités profondes dans la gestion des enfants et avec des disparités, y compris dans les classes sup. Et je vous dis, chez les médecins, vous regardez, c'est public, hein, c'est des données de l'INSEE, des revenus des médecins. Il y a une différence de 25 à 30% entre les revenus moyens des hommes et des femmes. C'est vraiment monstrueux. Parce que, alors, les femmes médecins, même si elles se retrouvent seules à élever leurs gamins, moi, je fais partie des médecins qui gagnent le moins, entre guillemets, je gagne 4 000 euros. Enfin, je veux dire, ça va, quoi, je gagne très bien ma vie. La moyenne est plutôt autour de 6 500 pour les médecins généralistes. Mais en fait, même chez les médecins, effectivement, la mise en couple et le fait d'avoir des enfants fait que tu gagnes moins de thunes que les mecs. Ouais. À propos de ce que gagnent les hommes à être en couple, euh, j'ai fait une entrée sur ma dernière garde en psy, là. Le patient, c'était un patient qui était âgé, genre qui avait plus de 70 ans et tout. Et là, je commence à voir dans son dossier que sa femme est décédée et que voilà, il a une dépression un peu depuis. Enfin voilà, donc je commence à lui parler un peu de ce qui s'est passé, donc, du décès de sa femme pour évaluer un petit peu comment se passe le deuil, quoi. Enfin, où est-ce qu'il en est par rapport à ça. Et le mec, la première chose qu'il m'a dit, il me dit: Ah ouais, bah, c'est vrai que c'est dur depuis que ma femme est décédée parce qu'elle faisait tout, elle faisait le ménage, la bouffe, machin. Et en fait, le gars, ce qu'il a mis en avant en premier, c'est un problème d'autonomie. En fait, le gars ne savait rien faire chez lui. C'est ouf parce que le type avait eu un boulot et tout. Enfin, socialement, il était tout à fait normal, tu vois. Mais il y a un vrai handicap de ces mecs qui n'ont jamais, en fait, ouvert un sachet de riz pour le faire cuire et puis se faire à bouffer, tu vois. Et c'est ouf quand même comme truc. Nos générations, heureusement, ça n'existe plus trop, mais ça rend ouf, tu vois. Et sur les gardes alternés, tu vas sur les gardes d'enfants, tu sais, souvent on dit voilà, la justice, elle est sexiste, mais en faveur des femmes parce que c'est majoritairement les femmes qui ont la garde et tout. Alors en fait, la réalité, c'est que les enfants qui vont en garde alternée, c'est-à-dire une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, c'est 12% des enfants, ce qui est vraiment très peu. Mais en fait, c'est que les hommes ne demandent pas la garde alternée. Quand ils la demandent, ils l'obtiennent dans 80 à 90% des cas. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a 15%, un mec sur 6 qui demande la garde alternée, les 5 autres ne la demandent pas. Je vais vous le dire, en pratico-pratique, pour des raisons très simples, qui est que il y a plein de fois où ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas nourrir les gosses, ils savent pas faire le linge des gosses, c'est jamais eux qui les lavent, ils connaissent pas c'est quoi l'appli de l'école pour suivre les devoirs et tout, c'est pas eux qui font les inscriptions à l'école, c'est pas eux qui gèrent les activités périscolaires. En fait, ils ne savent pas faire les trucs parce que c'est leur meuf qui fait tout. On est parti loin de Marc, ça m'a désénervé là, ça va me réénerver de revoir la tête de Marc là, avec son vieux rayon là sur sa gueule là. Conséquences, évidemment, c'est pas juste calculer pour calculer, c'est tirer les conséquences du prix d'une passe avec ta femme. Alors, ta femme ou ta copine, hein, c'est la même chose. Donc, l'idée du calculateur, tu remplis les cases en vert. Ok, on va les remplir ensemble. Ensuite, tu vas mettre à jour ton profil. Ici, je vais expliquer, j'ai mis 2 profils. J'ai mis un profil lapin et un profil tortue. Ok, je vais t'expliquer le principe. Putain, moi je veux l'explication de la tortue et du lapin version Marc. Les cases en vert, première case, c'est le coût du mariage. Si tu t'es marié, évidemment. Donc, ce que tu as payé. Okay, donc là, par exemple, j'ai mis 15 000 euros. Les vacances, combien tu payes de vacances, le montant que tu payes par an. J'ai mis 5 000 euros par an. Ah, après, tu vois, si c'est ta femme qui paye. Ah ouais, c'est par an, ouais, d'accord. Ouais, bon, le mariage, c'est une fois. Le mariage, c'est une fois. Les vacances, c'est par an. Ouais. Évidemment, là, ça ferait 0. Mais je pars du principe qu'il y a énormément de mecs qui payent beaucoup plus que leurs femmes, qui souvent ne payent rien du tout. Mais c'est faux, Marc. Donc là, tu payes 5 000 euros. Ok. Ensuite, ça c'est au moment du divorce, les prestations compensatoires. Parfois c'est 200 000, 300 000, ça peut être des montants très importants. La prestation compensatoire, c'est pas par an. Ici, j'enlève, tac, c'est en une seule fois. Ok. Le nombre d'enfants que tu as, la pension alimentaire par enfant. Ok. Donc là, j'ai mis 10 000 euros par an pendant 20 ans. Alors j'étais gentil pendant 20 ans, j'aurais pu mettre 25 ans. Mais c'est énorme, parce que c'est le temps que les... J'aurais pu mettre 25 ans. Non, mais 10 000 euros... Et il abandonne ses enfants à J1, tu sais. Non, mais 10 000 euros par an et par enfant,
c'est une pension alimentaire gigantesque. Enfin, c'est que tu fais partie des 5 à 10% de gens qui gagnent le plus d'argent en France. Et Si que tu t'es payes avec ça. une des meufs les plus pauvres de France aussi. Oui, Parce non, que mais c'est par rapport au une- différentiel aussi. c'est une dinguerie. Sois autonome en fait, et pendant toute cette durée tu vas devoir payer. Donc là j'ai mis par exemple 10 000 euros par an. Voilà. L'inflation, on prend en compte l'inflation puisque la pension alimentaire est reliée à l'inflation. Donc elle est indexée sur l'inflation. Pareil, les vacances, c'est 5 000 euros par an, mais bon, il y a une inflation. Donc voilà, donc c'est sensible aussi à l'inflation. Les frais d'avocat pour le divorce, j'ai mis 20 000. Voilà, donc évidemment, tu ajusteras tes valeurs ici. 20 000. Voilà. Ensuite, le système calcule. Donc là, j'ai mis profil de pinner. Ok, donc là, c'est en fait quel type de pinner tu es. Donc si tu as une grosse libido, si tu as une faible libido, mais si tu as une libido qui est dans la durée. Donc là, j'ai mis différents profils. Je vais te les présenter. Donc là, tu mets en fait ces deux colonnes. Je vais les mettre. D'ailleurs, j'aurais dû les mettre dans une couleur différente. Voilà. Tiens, je vais les mettre en vert. Comme ça, tu sais. J'aime bien parce que le modèle, il est vraiment cramé. Oui. Genre, il y a des mecs, ils baiseraient 180 fois la première année, mais au bout de 3 ans, Ouais. ils baissent plus que 2 fois dans l'année. On sait pas trop pourquoi, tu sais. Et ton autre, il serait vraiment sur le... Genre, c'est trop bizarre, tu sais. Alors ça, moi, c'est pareil. Hein, tu sais, les mecs qui disent ma meuf, elle veut plus baiser, machin. Et à chaque fois, j'ai envie de dire, mais est-ce que tu t'es posé la question de pourquoi? S'il y a eu une époque dans sa vie où elle voulait bien et maintenant elle veut plus, il s'est peut-être passé un truc. Peut-être que quand vous baisez, elle trouve ça pas ouf. Du coup, elle a pas méga envie d'y retourner. Peut-être que jamais tu t'es posé la question de son désir à elle et de qu'est-ce qui fait qu'elle en a ou pas. Peut-être qu'elle a eu un accouchement avec une plaie au périnée et tout et que t'as forcé comme un ouf pour avoir des rapports juste après, que ça lui a fait super mal et que depuis elle a plus envie. Peut-être qu'elle a une endométriose et qu'elle a des douleurs dans le ventre importantes et que du coup les rapports lui font mal. Il y a une C'est fou, ça, quand Imperium même. qui dit depuis que je lui ai montré le graphique qui montre combien elle me coûte, c'est plus pareil. Peut-être que tu lui as montré le graphique de Marc. C'est ça. Peut-être que le graphique de marque, ça te coupe un peu ta libido aussi. Hein. Attends, Ouais. quand même. S'il considère, 10 000 euros, c'est ce qu'il va te coûter par an, même s'il fait des études et tout. Donc en fait, il considère le coût de l'enfant. Même pas la pension alimentaire, de ce que j'ai compris. Enfin, il considère que payer des études à son enfant, c'est une rentabilisation du rapport sexuel qui a donné cet enfant. Le mec non, est mais complètement taré, putain. Moi, je vois la vie différemment depuis que je vois ça. Hein. Putain. T'es en train de calculer, là? Sur ce profil, en année 1, j'ai mis par exemple que tu couches avec ta femme 180 fois. D'accord? Donc 180 passes la première année. C'est beaucoup. Hein. Ensuite, tu mets Un faible pineur. pour la deuxième année, la troisième année, etc. C'est un modèle d'amortissement en fait. Donc la Ouais. deuxième année, j'ai mis 100 fois, 100 passes. La troisième année, j'ai mis 52. En général, les gens, au bout de 4-5 ans, il n'y a presque plus rien en fait. Donc le profil lapin, en fait, il booste les premières années, un jour sur... T'imagines, ce gars-là, c'est ton daron. C'est Le ce mec vieux est gars en fou. Thaïlande qui fait des Excel Putain. de zinzin. Ah ouais. Il doit avoir Et des toi, t'es gosses, là. ce mec, pour penser comme ça. Il doit avoir des gosses et être divorcé. Bah oui, t'es là. Maman, tu sais, papa, ça fait longtemps qu'on le voit plus depuis qu'il est parti vivre en Thaïlande. T'as des nouvelles un peu? Ah, je sais pas, chérie, il paye pas la pension alimentaire, on est dans la sauce. On vit à 4 avec mes 1600 balles, là, c'est un peu chaud. Mais bon, écoute, il a l'air de faire sa vie. Je regarde. Maman, j'ai trouvé papa, il est sur YouTube, regarde. Il calcule combien tu lui as coûté. La rentabilité de quand il a pu mettre son pénis dans toi, maman. Putain. Quatrième année, j'ai mis 12 fois, ça veut dire une fois par mois. Voilà. Ouais. Et puis à partir de la septième année, j'ai mis 2 fois. Et puis à partir de la 11e année, en général, les gens, ils peuvent plus se blairer à partir de 7-8 ans, donc c'est même 0. Et j'ai mis Mais quand même qui- 1, j'étais gentil pour... Parle pour toi, Marc. On a l'impression qu'une fois, c'est un truc moyen. T'sais, soit ils peuvent plus se blairer, ils se séparent et du coup, il n'y a rien, tu vois. Non, ils restent ensemble. Soit ça va bien ensemble et puis ça se trouve, il y a plus de Oui, rapports que un, tu vois. Enfin, genre, c'est trop bizarre. Un, c'est Tu peux bizarre, aussi tu vois. Pourquoi t'apprécier une fois par an, baiser tu vois. C'est un nombre de rapports qui est louche. Toujours. le jour de ton anniversaire. Non mais oh là là, mais Marc. Et puis alors Marc, je suis désolée, mais moi je parle de sexualité avec des gens qui ont 50, 60, 70, 80 ans parce que je suis leur médecin, tu vois, et que parfois ils ont besoin d'en parler à leur médecin pour plein de raisons. Mais il y a plein de gens qui ont 40, 50 ans de mariage et qui ont des rapports très fréquents en fait. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont ensemble depuis 6 mois et qui ont pas beaucoup ou pas de rapport parce que c'est leur manière de fonctionner en couple.
Il y a des gens dans le chat qui commencent à renier leur anticarcéralisme pour ce genre Ah. de mec. Alors non, on reste anti-carcéro, le chat. Par contre, on va le dépositionner, hein, lui. Là, tu le mets dans une rizière en Thaïlande, à un petit peu travailler Ouais. là. Ça, oui, par contre. Ça, oui. Les pieds dans Non, la ou flotte. même serveur au bar, tu sais. Tu vois, à la place des meufs là qu'il a pécho là. Et j'ai mis quand même un, j'ai été gentil pour Noël ou pour le jour de l'an. Voilà, donc là tu mets Quand tu dis ça pour Noël ou pour le jour de l'an, tu vois vraiment que pour lui, le sexe, c'est un truc concédé par une femme, tu vois, C'est ça. comme cadeau ou comme marchandise. Alors moi, ma take, c'est que Marc baise hyper mal. Hein. Voilà, c'est ma take. Hein. Voilà, je le dis. Et je Ok. pense que, tu vois, il y a une dialectique entre les deux. C'est-à-dire que le fait de concevoir le sexe comme ça fait que tu baises mal. Et comme tu baises mal, tu conçois le sexe comme ça, tu vois. Tu sais, il y a... Ouais, mais moi je pense qu'il baisse bien parce qu'il donne des conseils de drague sur internet. C'est vrai, il donne des conseils de drague. Bah, je sais pas, il a Non. regarde sa chaîne. Gna, gna, Terre des gna. hommes libres. Quelle différence. Sainte- Attends, Sainte AAH. Ah ouais, il explique que le métier de comédien invalide permet d'être entier et d'investir grâce à l'AH. Mais... Putain. Comment bien négocier une gourgandine en Thaïlande? Oh là là, mon Dieu. Gourgandine à consommer sur place ou à emporter? Putain, Oh mon Dieu. l'enfer. Allez, je suis sûr que ce genre de mec en plus est d'extrême droite anti-immigration alors que le mec vient dans un pays pour essayer de négocier des femmes. Putain, l'enfer du gars quoi. Oh là là, mais quel enfer. J'ai perdu un peu foi en l'humanité là. Bon, après, voilà. Bon. Putain, mais il y a plein Pas de vidéos du. qui me donnent envie de cliquer. Hein. Les W, c'est comme les mectos, mais c'est les wactos Non, du mais coup. Sont-elles écoute. légitimes et honorables comme les mectos? Pas du, tu vas passer un peu de temps sur la chaîne de Marc et tu vas nous concocter un petit pailleton droitard sur Marc. 10 ans de c'est- rétention séminale. Ah ben voilà, ah ben. Il Voilà, a le tout, bingo, mec. hein. Le bingo, Moche, hein. chaudasse ou belle frigide? Putain, il se pose des questions de fou quoi. Moi, je pense que je pourrais faire un graphique à la Marc, mais version femme hétérosexuelle. Imaginons que. Alors qu'on soit pas dans une situation de domination économique et tout, alors est-ce qu'on payerait la place? On payerait le millilitre de sperme, tu sais, pour s'inséminer nous-mêmes. Et donc on pourrait calculer combien nous Le coûte coût en du fonction sperme. du type de mec et tout, la goutte de Meusper, quoi. Je pense que c'est une bonne J'ai idée. pas besoin. Faut demander à Chris de t'aider à faire le graphique et puis. Ah, mais moi, je suis sûre que puis Chris, derrière. il va mettre mais ça en c'est chaud. open source et tout. On va avoir tous nos ingénieurs sûrs du public là qui vont nous dire ouais, moi je suis trop chaud pour calculer le cours du millilitre de sperme. Comment Let's bien go. se marier pour mieux divorcer? Nous sommes les Mais attends, Stakhanov. attends. C'est pas Quoi Osaï TV ce mec-là là? Non. Ah, attends, fais voir. quelles sont Ah, les si. meilleures gourgandines? Oh là. Si. Dans la vidéo, quelle est la Osaï meilleure TV. gourgandine? Attends, je Sont-elles mets en en Asie discuter, ou en moi, je vais Amérique regarder sur latine? Web. Ça va être la question du jour. Mais avant, Oui, c'est Osaï TV. Je suis Oui. Oh, le crossover de fou. Tamnak. Il fait toute la vidéo Le avec la voix de mes crossover de avant. fou. Ah, Non, en fait, putain, mais pas le- dû. Il faut que tu me prépares. Prépare mais- un pailleton droitard sur ce mec, pitié. Le leur coach libertarien mascu internet, il est incroyable. T'imagines la vie des mecs quoi. Oh là là. Ils te parlent de meufs, ils sont toute la journée entre mecs à faire genre qu'ils Ah ouais. qu'ils gagnent de la thune grâce à internet ou je sais pas trop quoi. Ah mon Dieu. Pense à ses enfants. Pense à Paul et Laura, respectivement 14 et 11 ans, qui viennent Putain, de c'est- retrouver leur père qu'ils n'ont pas vu depuis 5 ans. Dans un En peloton train de faire droitard. dans un peloton droitard. Paul, Laura, si vous nous regardez, force à vous. Il y a plein de darons, c'est un peu des merdes. Vous n'êtes pas obligés de vous imposer, de vous retourner dans la vie de votre daron de merde. Hein. C'est pas obligatoire. Par contre, vous pouvez rejoindre la lutte pour qu'on crée des sociétés dans lesquelles, même quand les darons, c'est des grosses merdes, ta vie est pas trop pourrie parce qu'il y a une organisation collective pour que tout le monde vive bien. Force à vous, force à tous les gens qui ont des darons de merde, ou des daronnes de merde aussi d'ailleurs, parce que ça arrive aussi. Force à vous, on va essayer de s'organiser collectivement pour que vous ne dépendiez pas de ces gens, hein, bien sûr. Il y a un truc là, c'est à quoi sert une femme qui n'a plus de libido avec la miniature qui est marquée jette-la et c'est un feat avec Osaï TV. Putain, mais il y a vraiment un lore là, je pense que je vais perdre du temps encore. Ah ben voilà, Il y a un lore de fou. Ouais. quoi. tout ce temps qui ne sera pas consacré à la thèse, hein. C'est terrible. Ouais, bah oui, malheureusement. En vrai, est-ce qu'on peut pas faire une thèse sur ce mec-là? Ah bah si, moi je pense, tu sais, les tests de médecine, c'est un peu des tests de merde et tout, moi je pense qu'il y a moyen. Hein. Je pense qu'il y a carrément moyen. Bon, bref, on va peut-être s'arrêter là. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour qu'on puisse partir à Pattaya rejoindre Marc. On paye Oui. le voyage à Zoé qui vient essayer d'aller voir ce qui se passe à Pattaya avec Osaï TV. Marc, essayer de trouver Ouais. tout ça. Je vais calculer le prix du millilitre de marque.
Ouais. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne Padu, PADU, sur laquelle est sortie une vidéo, ou va sortir une vidéo, mais elle sera peut-être sortie d'ici que cette vidéo sorte. N'hésitez pas à aller voir ça, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Dr Zoé, Dr-Zoé-YT, à aller vous abonner à Position Revue sur Twitter, à aller sur leur site internet et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde. Salut.